Actes chapitre 9. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendissant autour de lui resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. » Au passage, Seigneur, on voit que c'est le même Ananias, c'est le même nom que l'autre Ananias qui, avec sa femme Saphira, ont été tués, ont été mis à mort par ton Esprit Saint, parce qu'ils avaient menti à ton Esprit, Seigneur, et que tu as jugé cela, tu as condamné ce mensonge, cette méchanceté. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses nous donner à tous ceux qui ont des noms, peut-être qui peuvent être défavorables dans la Bible, des noms que nous n'avons pas choisis, qui ne sont pas favorables dans la Bible, eh bien que nous puissions comprendre, Seigneur, que cela n'est pas pour nous une condamnation. Nous pouvons faire de bonnes choses, comme Ananias, qui était ton serviteur, ton disciple, qui n'a pas eu la même fin que l'autre Ananias, qui avec sa femme Saphira ont péri à cause de leurs mensonges. Je te prie pour tous ceux qui ont des noms, des prénoms défavorables, qui ne puissent pas voir cela comme une condamnation, mais une occasion, Seigneur, de pouvoir marcher d'une façon nouvelle que ce qui a été fait précédemment. Ton nom soit béni de la même manière que ceux qui ont des familles où il y a eu des désastres, eh bien, qu'ils puissent eux-mêmes, étant enfants de Dieu, en Jésus-Christ, montrer une nouvelle face de leur propre famille. En Christ, c'est toi qui donnes la force, qui fais toutes choses nouvelles. À toi soit la gloire, Seigneur. Et garde-nous de donner des noms à nos enfants qui soient défavorables lorsque nous avons la connaissance. Amen. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Merci Seigneur, car peu de temps après sa conversion, son zèle était énorme pour aller ouvrir la porte des synagogues et prêcher le nom de Jésus. Là où les premiers disciples étaient pétrifiés de peur à cause de la persécution juive. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que jamais nous ne soyons refroidis par la peur, empêchés dans notre zèle, comme ce nouveau converti, Saul, devenu plus tard l'apôtre Paul, qui véritablement était zélé, rempli du Saint-Esprit, qui n'avait peur de rien et qui prêchait pleinement ta parole. Que nous soyons nous-mêmes remplis du Saint-Esprit et ouvriers pour ta gloire, qu'on n'ait pas honte de l'Évangile. Amen. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'était-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ?»
Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'ils se rendirent à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisirent vers les apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Au passage que c'est à Tars qu'il est resté environ 10 ans. 10 ans sans qu'on ait de nouvelles de l'apôtre Paul. Je te prie, Seigneur mon Dieu, parce que des fois il y a des temps de mise à l'écart, que nous puissions, lorsqu'on est mis à l'écart de l'œuvre de Dieu, que nous puissions nous consacrer et non pas nous perdre. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, lorsqu'on se retrouve seul, dans la consécration se retrouver, et non pas dans la perdition, dans le péché. Merci parce qu'après cela, Seigneur mon Dieu, ton serviteur a été missionnaire, il a fait ton œuvre avec puissance et efficacité. De comprendre, Seigneur mon Dieu, que l'issue de la querelle et de la dispute peut parfois mener à l'exil ministériel. Garde-nous d'être dans la querelle, dans les disputes, mais donne-nous par ta grâce d'être dans l'exhortation, la douceur, l'intercession et l'œuvre de Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci parce que le but des miracles, c'est que les âmes se convertissent. C'est que ton nom soit glorifié. On ne fait pas les miracles pour nous-mêmes, pour qu'un homme soit élevé, que le nom d'un homme soit élevé, mais pour ta gloire à toi seul, Seigneur. Que nous puissions, tes serviteurs, nous effacer nous-mêmes, mais que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Dieu resplendisse par nous. Amen. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas, pensant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Merci pour ce cheminement, c'est pas toujours comme cela, effectivement, que tu fais des miracles. Mais lorsque tu te sers de tes serviteurs comme Pierre, on voit les 2 étapes importantes. Premièrement, il s'est mis à genoux devant toi, il a imploré ta grâce. Il t'a prié, Seigneur, afin que tu le remplisses de ton onction, afin que tu déploies tes miracles. Et ensuite, il a fait cet agissement d'autorité, cette parole d'autorité. Et elle a eu son effet, parce qu'il y avait de l'onction sur cette parole. Merci Seigneur que nous puissions nous-mêmes faire comme Pierre, effectivement, passer du temps dans le lieu secret pour invoquer ton nom, pour ensuite qu'il y ait du poids, de l'efficacité, de la puissance, de l'onction venant de toi dans nos paroles. Amen. Et lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et il la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Merci Seigneur, parce qu'en ton nom, dans le nom de Jésus, il y a l'onction de résurrection. Parce que tu es la résurrection et la vie. Et il est écrit que les chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, sont fils de la résurrection. Amen.
Que ton nom soit béni, Seigneur, donne-nous de nous inquiéter, de faire ton œuvre dans l'obéissance, la sainteté, la pureté, et de ne pas avoir peur de la mort, de plutôt craindre Dieu plutôt que la mort, parce que en Jésus-Christ, il y a la résurrection. Amen. Et la vie éternelle. Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Je te remercie au passage parce que cet homme marchait dans une vie de piété, dans une vie, Seigneur, où il faisait des offrandes, où il était fidèle à toi. Il était dans la crainte de Dieu. Et au temps venu, Seigneur, c'est toi qui es venu le chercher pour qu'il connaisse l'évangile, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que des fois, lorsqu'on marchera fidèlement devant toi, c'est toi-même qui viendras nous chercher pour nous appeler, Seigneur, à telle chose pour ta gloire. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de rester fidèles, même s'il y a des temps de calme et de silence. Amen. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qui est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. » Pour la gloire, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni, donne-nous de marcher dans un tel exemple. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Merci Seigneur parce qu'il n'y avait pas d'incrédulité derrière cette vision de l'ange, mais la foi et l'obéissance qui s'en est suivie. Il en soit ainsi pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui prépara à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Seigneur, lorsque tu déclares une parole, lorsqu'un homme était impur, et lorsque tu as dit que cet homme est pur, à présent nous savons qu'il est pur parce que ta bouche l'a prononcé, on ne peut rien contredire. Que ton nom soit béni, Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Donne-nous aussi le discernement des temps. Il y a un temps, effectivement, où certaines choses étaient impures, et un autre temps où la chose, où son impureté est levée. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce qu'avant, ce n'était pas le temps d'annoncer l'évangile aux païens, et aujourd'hui, ça l'est, depuis ce moment-là. Amen. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ces hommes qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, « Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Au passage, Seigneur, je te prie que nous puissions être comme Pierre qui était consacré dans la prière, le jeûne, la lecture de ta parole, pour que lorsqu'on l'appelle, pour qu'il puisse faire ton œuvre et annoncer, Seigneur, la parole de l'Évangile, il soit prêt. Que nous puissions nous aussi être prêts si on nous appelle pour prier pour quelqu'un, si on nous appelle pour annoncer la bonne nouvelle, qu'on soit toujours prêt, rempli du Saint-Esprit, ou si on nous interroge sur notre foi, afin que ce soit l'Esprit Saint qui parle à travers de nous. Amen. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna.
Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Merci pour l'humilité de Pierre, qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur, qu'on n'accepte jamais qu'un homme se prosterne devant nous et qu'il reste prosterné. Donne-nous de pouvoir également le relever, lui faire connaître, Seigneur, que nous sommes aussi des hommes et qu'il faut adorer Dieu seul. À l'époque, c'était aussi une marque de respect que de se prosterner chez les Juifs devant quelqu'un, comme pour le saluer, et lui montrer un profond respect. Mais aujourd'hui, c'est vrai, Seigneur, cette posture qui représente l'adoration est réservée à Dieu. Donne-nous de savoir nous prosterner seulement devant Dieu. Amen. Et beaucoup de personnes réunies. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. On voit au passage, Seigneur, que ce n'est pas toi-même qui annonce l'évangile aux non-convertis. Ce n'est pas non plus les anges, mais tu demandes cela à tes serviteurs, à tes ouvriers sur terre, aux hommes à qui tu as donné, Seigneur mon Dieu, cette onction, tes serviteurs, tes enfants, nés de nouveau. En Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Galilée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Merci, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on reçoit le pardon des péchés. Parce que par ton précieux sang, tu as racheté tout homme et tu demandes la foi en Jésus-Christ. Mais qui se fait suivre aussi de l'obéissance, de marcher continuellement dans la crainte de Dieu, dans cette relation avec toi. Persévérer, Seigneur, et ne pas s'amuser avec le péché. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Merci, parce que ces hommes juifs, ils n'avaient pas gardé toutes les traditions juives, ils ont su être observateurs de l'Esprit Saint, de voir que, effectivement, alors que ton Esprit Saint agissait, se mouvait, Seigneur mon Dieu, et baptisait ces hommes qui ne te connaissaient pas, eh bien, il s'agissait aussi d'annoncer l'Évangile aux païens. Merci Seigneur, parce que la porte nous a été ouverte par ce moyen-là, parce que beaucoup d'entre nous sur terre ne sommes pas juifs d'origine, mais cependant, Seigneur, nous sommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, et on a été sauvés en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu as ouvert le salut à toute l'humanité, à tous ceux qui croiraient en ton nom. Amen. Actes chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. »
Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase, et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel, et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur, Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Nous méditer là-dessus, Seigneur, de toujours rester ouvert à ton Esprit Saint, à ton agissement, à ton œuvre, Seigneur, afin de ne pas nous opposer à Dieu lui-même. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Merci pour tous ces hommes, tous tes serviteurs, Seigneur, qui restaient ouverts à ton Esprit Saint. C'est par eux qu'aujourd'hui, in fine, nous croyons. Nous avons reçu aussi l'Évangile. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur, gloire à Dieu. Il y a aussi le succès derrière l'obéissance dans ton œuvre. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'est un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, ce qui veut dire petit Christ. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils le firent parvenir aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc, étant gardé dans la prison de l'Église, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Merci Seigneur que nous puissions prier, intercéder, ne pas cesser d'adresser des prières à toi Seigneur pour tous ceux qui sont dans la persécution, car il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont enfermés à cause de leur foi. De nous savoir prier pour eux, mais aussi de prier pour ceux qui œuvrent, ceux qui se mettent en danger pour le nom de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, nous voulons être ouvriers avec toi parce que c'est par cela même que tu as dépêché un ange pour libérer Pierre de prison. Amen. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur parvint, et une lumière brilla dans la prison.
l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Merci parce que l'ange était là pour faire ton œuvre et il allait droit au but. Donne-nous également, Seigneur, d'aller droit au but dans ton œuvre. Seigneur Jésus, on voit que lorsque tu parlais aux gens sur terre, même à tes disciples, tu allais toujours droit au but. Il n'y avait pas de temps pour les vanités. Il n'y avait pas de temps pour les grands discours, pour se perdre dans beaucoup de paroles. Il fallait aller droit au but. Lorsqu'on annonce l'évangile, permets-nous aussi d'aller droit au but, car on sait le temps que nous avons pour faire ton œuvre. Amen. C'est ce que tu veux aussi, l'efficacité. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blas, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtit de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de vers. On voit que même les chefs, les grands, les gouverneurs ne peuvent pas se moquer de Dieu impunément et ne peuvent pas se prendre pour des dieux impunément. Mais il y a un jugement. Comme cet homme, Seigneur mon Dieu, tu aurais pu décider de le faire grâce, mais tu as décidé de le juger. Et il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a des méchants qui continuent de vivre et qui se disent « Dieu ne juge pas, je peux continuer ainsi ». Et c'est le temps de la grâce. Sauf qu'il y a un temps pour toute chose. Et personne, ou très peu, ne vit plus de 80, de 100 ans, ou même de 120 ans. Car c'est l'âge que tu avais donné après que la méchanceté de l'homme se soit développée à l'époque de Noé. C'était jusqu'à 120 ans. Il y a un temps de grâce, mais il y a un temps où la grâce se referme pour le jugement. Donne-nous de ne jamais abuser de ta grâce. Amen. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Acte chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il y a des moments spécifiques, où des autorités, ou même un simple homme, n'importe qui, désire entendre la parole de Dieu, a soif de la parole de Dieu.
Et lorsque nous nous trouvons sur le chemin de ces personnes, de nous être fidèles et de leur annoncer pleinement la parole de Dieu, sans détour, la parole de Dieu telle que tu l'as annoncée, sans fausse doctrine, mais dans la vérité. Amen. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. C'est vrai, Seigneur, pendant qu'on fait l'œuvre de Dieu, il y a des personnes qui cherchent à détourner ces gens de la foi que nous sommes en train, Seigneur, de leur annoncer. Mais cependant, on voit, Seigneur mon Dieu, que parfois, par ton esprit, par tes serviteurs, tu agis avec rigueur, discipline, autorité et jugement. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, dit « Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un peu de temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Merci Seigneur, parce que Paul n'a pas fait ça par haine, par inimitié, il a fait cela rempli du Saint-Esprit. Nous de vérifier toujours l'état de notre cœur lorsque nous prononçons une parole de grâce ou un jugement, que ce soit toujours l'Esprit Saint qui nous encourage. Sinon, il y a des conséquences. Sinon, il peut y avoir un jugement. Amen. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et en fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Amen. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui, des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, que cette parole de salut, vous à qui cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en le condamnant. Ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat, quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui ne fût digne de mort. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. » C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité, c'est-à-dire Jésus, n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il nous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.
Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de parler le sabbat suivant, les gentils, c'est-à-dire les païens, sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, et les exhortant à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Merci lorsque ton œuvre se fait. Mais on voit que lorsque l'œuvre de Dieu se fait avec puissance et avec grand nombre, le diable n'est pas content. Et il va susciter des hommes pour empêcher cela. Et c'est ce que nous allons lire. Mais c'est aussi ce qui se passe encore aujourd'hui sur terre. De nous de ne pas être étonnés si le diable se lève par des personnes pour vouloir empêcher, ralentir ton œuvre lorsqu'elle fonctionne d'une manière étonnante, grande et merveilleuse. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est aussi par ce moyen-là que tu éprouves ceux qui vont rester fidèles à l'Évangile, même s'il y a la persécution. Tu veux aussi voir, lorsque la persécution se manifeste, comment nous réagissons. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. C'est vrai, Seigneur, ça me rappelle une fois, Seigneur, où effectivement, les musulmans n'étaient pas contents. Leur colère s'élevait parce que le nom de Jésus était élevé, et que le nom, Seigneur, de leur prophète n'était pas élevé. Il y a de la jalousie aux opposants de la parole de Dieu. De nous de ne pas nous opposer, de ne pas non plus chercher à avoir de la haine contre les hommes, car le combat est spirituel. Le combat est contre les puissances ténébreuses dans le monde spirituel, et non pas contre des hommes. De nous d'aimer les hommes, non pas ce qu'ils font de mal, mais plutôt de les aimer eux, leur âme, pour leur annoncer la bonne nouvelle et la repentance. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » On voit effectivement que Paul n'était pas là pour faire du tourisme, ni pour faire copinage avec les païens, mais pour leur annoncer l'évangile, évangile qu'il s'efforçait d'annoncer auparavant aux Juifs. Cela était endurci. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. On voit au passage effectivement que dans le fait de croire, il y a aussi la prédestination qui entre en compte. Effectivement, Seigneur mon Dieu, il y a beaucoup de personnes, mais il y a aussi l'élection, car c'est toi qui as élu. Et dans cette élection, il y a aussi le choix, le libre arbitre de tous ces élus qui devront choisir de s'attacher à toi pour la vie éternelle. Amen. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Même dans la persécution, la souffrance, le rejet, on peut être rempli de la joie du Saint-Esprit. Aussi lorsqu'on fait ton œuvre d'évangélisation, ton œuvre remplie du Saint-Esprit, ton œuvre consacrée à Dieu, dans le jeûne, la prière, la méditation de ta parole, la communion fraternelle, la louange et l'adoration. Amen. Acte chapitre 14. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole.
le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, et en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et nous apportons la bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Merci Seigneur, parce que ces deux serviteurs restaient humbles. Ils refusaient qu'on les appelle des dieux et qu'on crée une religion à partir d'eux. Merci Seigneur, ils étaient fidèles à ta parole. Et ils savaient dire stop, ils savaient dire non. Ils savaient se crier au milieu de la foule et dire stop, arrêtez. Comme tu as dit, Seigneur, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Donne-nous de savoir avoir du caractère, de l'autorité, et non être mou, être paresseux, et ni orgueilleux, afin que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Lorsque les hommes ne comprennent pas très bien ce que tu fais, et prennent même les miracles pour de l'occultisme, du magnétisme, toutes ces choses, de l'ésotérisme, alors que c'est la puissance de Dieu, que c'est ton Esprit Saint qui agit. Amen. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai, Seigneur, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans ton royaume, que nous n'ayons pas peur, effectivement, de subir la moquerie, même la violence, Seigneur, toutes ces choses à cause de l'Évangile, à cause du nom de Jésus, parce que ce qu'il y a derrière, c'est glorieux, c'est éternel, c'est ton royaume de gloire. Ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Merci, parce avant de partir, Paul, qui était missionnaire, avait établi des personnes de confiance, consacrées, qui allaient pouvoir diriger comme des bergers ton troupeau. Amen. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Actes chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, en racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église des apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence, et on écoutait Barnabas et Paul,
qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Merci Seigneur, parce que lorsque tu t'exprimes par tes exploits, lorsque tu t'exprimes par ta parole, Seigneur, personne ne peut plus ouvrir la bouche pour débattre. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Mais pour avoir le dernier mot de Dieu, faut-il encore être rempli de ta parole, rempli du Saint-Esprit, tel que tes apôtres. Amen. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qui est écrit « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la descendrai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublés par les discours et ont ébranlé vos âmes, en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, et de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Merci Seigneur, parce qu'il faut se concentrer sur le principal. Et d'ailleurs, Seigneur, il n'était plus question de marcher dans l'observance de la loi de Moïse, dans ses rituels sacrificiels et aussi dans la circoncision de la chair, la circoncision physique chez les hommes, car cela n'était plus d'actualité. Il y a un temps pour toute chose. Et que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui a donné de nouveaux préceptes, Seigneur Jésus, qui a donné des paroles plus dures aussi, parfois, que la loi de Moïse. Que ton nom soit béni de nous d'être concentrés, Seigneur, effectivement, sur ce que tu demandes aujourd'hui, en ce temps, car il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et nous sommes dans ce temps de grâce, mais aussi dans ce temps de patience, jusqu'à ce qu'effectivement les éléments de la fin soient réunis pour que tu reviennes. Amen. Et donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remplirent la lettre à la multitude assemblée. Où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qu'ils avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul et Barnabas retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. On voit effectivement que dans l'œuvre de Dieu, il y a parfois des séparations sans pour autant qu'il y ait des querelles, de l'amertume, du ressentiment, mais simplement, Seigneur, dans la continuité de ton œuvre, on doit te servir avec les personnes avec qui tu as désigné, Seigneur, et continuer le service pour ta gloire, et pas tout seul. Amen. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit. Recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, il parcourut la Syrie
et la Cilicie, fortifiant les églises. Que ton nom soit béni, merci pour ton œuvre, Seigneur, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, c'est ce que nous voyons dans ta parole qui est la vérité, Seigneur, donne-nous discernement des temps, de faire ton œuvre, de savoir aussi se poser pour pouvoir se réunir, Seigneur, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, réfléchir, Seigneur, de pouvoir sonder les Écritures, de sonder ton Esprit Saint. À toi soit la gloire, Seigneur, afin de faire toute ton œuvre selon toute ta volonté, Seigneur, en prenant soin des âmes qui sont gagnées à Christ. Au nom de Jésus. Amen.